Lorsque l'on découvre l'approche traditionnelle, il y a deux principaux pièges qui peuvent nous faire perdre un temps fou, voire nous induire en erreur définitivement. Le premier, c'est l'idéalisation. On vient de rencontrer la tradition, on se dit waouh, c'est absolument génial, et on peut se réfugier en elle avec une espèce de manque de recul et de discernement qui fait que nous allons projeter sur elle absolument toutes les vertus et tout ce qu'il y a de plus formidable dans l'existence. C'est probablement extrêmement agréable dans le sens où cela peut mettre du baume au cœur chez certains, mais ça n'est pas réaliste. Au cours de la deuxième phase, l'individu va commencer à perdre ses illusions. Il va se rendre compte que tout ce qu'il a projeté sur la tradition en fait ne s'avère pas forcément vrai et correspond à une espèce de miroir de son propre pathos. Attendez, c'est quand même pas facile à comprendre, faut se mettre à leur place. Même quand c'est facile à comprendre, ils comprennent rien. Mais qui? Si l'on a l'intelligence et le discernement, ce sera l'occasion pour lui de pouvoir contempler par un effet de miroir donc son propre pathos. Si ça n'est pas le cas, eh bien la tradition sera alors raillée, moquée, ridiculisée, conspuée, etc., etc. Et on passera alors de la projection du bon objet à la projection du mauvais objet. You're fucking a white male! Le tout toujours dans un manque flagrant de lucidité. Je parle de manque flagrant de lucidité car il ne s'agit jamais que d'une réaction de type ras-de-la-borie, conflit mimétique, assez classique que l'on retrouve chez de nombreux athées militants. Je pense par exemple à Hawkins, à un certain nombre de gens comme ça. Je n'aime pas votre ton. Si vous cherchez la bagarre, vous êtes bien tombé. Ah oui, frappez pour voir. Et bien évidemment, réagir comme ça, c'est passer à côté du contenu même de la tradition. Enfin, une troisième et dernière phase propose de faire la synthèse de tout ceci. La tradition sera alors vue pour ce qu'elle est. Elle ne sera ni idéalisée, ni inutilement rabaissée. Elle sera vue pour ce qu'elle est. Et à partir de là, il devient possible d'entretenir avec elle une relation saine, justement. On n'est plus dans le bon objet, le mauvais objet, mais on est dans une réintégration complète du phénomène. Et il en est ainsi de toutes les approches traditionnelles. C'est exactement la même chose lorsque, par exemple, vous rentrez en apprentissage avec un maître de sabre au Japon, de Qigong en Chine, ou que ne sais-je, d'acupuncture, de tout ce que vous voulez. Dans toutes les transmissions réellement traditionnelles, il y a ce désir de transmettre un corpus, point. Le reste relève d'une forme de pathos non résolu, d'une irruption d'un émotionnel non maîtrisé entre soi et l'objet d'étude, et à ce titre, il empêche une forme de discernement. En général, des êtres humains qui n'ont pas été convenablement élevés au sens à la fois basique d'avoir papa et maman qui s'occupent d'eux, mais élevés aussi au sens original du terme, qui n'ont pas grandi, justement, qui n'ont pas été verticalisés, se contenteront de s'intéresser à des choses qui leur procurent des émotions, des affects positifs. C'est un jeu dangereux. Mais c'est un jeu qui me plaît. Le marketing joue là-dessus, évidemment, mais justement, l'approche traditionnelle, on s'y consacre pour s'y consacrer. Il n'y a pas de raison. La tradition et l'approche traditionnelle est en elle-même sa propre justification, si vous voulez. Et c'est en raison de tout ceci que la tradition est si mal comprise de nos jours. Je peux vous dire que ça m'a attiré beaucoup d'ennuis de dire aux gens il faut être intelligent. L'heuristique actuelle, dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente, postule que les individus ont totalement la capacité de juger, d'évaluer, sont totalement adultes, ce qui est en réalité rarement le cas. Tant que ça n'est pas le cas, eh bien, on répare les petites erreurs, les petits manquements de nos géniteurs et de nos génitrices, jusqu'à arriver à avoir un psychisme suffisamment construit pour pouvoir aborder peut-être un jour, si on en a le talent, l'enseignement traditionnel. Et je le redis encore une fois, puisqu'il y a toujours des gens qui le prennent contre eux dans les commentaires, ce que je dis n'est pas dégradant, n'est pas infamant, c'est une description factuelle de comment fonctionne l'enseignement traditionnel, ça n'est pas un jugement de valeur qui parle de la qualité intrinsèque des êtres et des individus. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas, si elle t'a apporté ou appris ne serait-ce qu'un petit quelque chose, à me laisser un pouce vers le haut. Et puis pour les autres, je vous dis à la prochaine. Salut Internet! Écoutez, je me suis planté. J'ai été impatient, peut-être même arrogant. Je suis désolée. Désolé?
Désolé. Et si vous faisiez une phrase complète avec ça? Vous avez perdu à cause de votre ego, et il ne supporte pas la défaite. Voilà ce qui s'est passé. En continuant, vous perdriez encore plus.